Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim, bonjour. Bonjour Hadjal, bonjour à tous. L'Algérie réaffirme son rejet catégorique des menaces et des velléités d'intimidation et des ultimatums concernant une liste de ressortissants algériens faisant l'objet de décisions d'éloignement du territoire français. Des partis politiques français désavouent le ministre de l'Intérieur et condamnent ces attaques haineuses contre l'Algérie. Retailleau, un fauteur de troubles, déclare la présidente du groupe parlementaire du parti La France Insoumise. Retour dans le journal sur la note révélée par Mediapart sur la généralisation de la torture durant la guerre de libération nationale. Nous écouterons le journaliste et chercheur en histoire Fabrice Richeputi qui a réalisé cette enquête. Plus de 300 martyrs dans les bombardements sans précédent de l'armée d'occupation israélienne contre Gaza depuis l'entrée en vigueur de la trêve. Le projet de réalisation de 15 centrales solaires photovoltaïques est lancé depuis Béchar. Nous écouterons le ministre de l'Énergie et des Mines. Et les accidents de la route en hausse durant ce mois de Ramadan, 84 morts et des dizaines de blessés. À suivre un reportage sur les actions de sensibilisation. Et en football éliminatoire du Mondial 2026, l'équipe nationale s'est envolée hier soir pour Francistown où elle affrontera vendredi le Botswana. Bonjour à tous. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magaramana, a remis hier au chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie, reçu au siège du ministère, une note verbale contenant la réponse officielle des autorités algériennes concernant une liste de ressortissants algériens faisant l'objet de décisions d'éloignement du territoire français. Cette liste a été remise au chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France le 14 mars dernier. L'Algérie réaffirme ainsi son rejet catégorique des menaces et des velléités d'intimidation ainsi que des injonctions, des ultimatums et de tout langage combinatoire, souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Lies Terrini. En outre, l'Algérie désapprouve l'approche sélective de la France vis-à-vis des accords bilatéraux et internationaux liant les deux pays. Elle réaffirme qu'en ce qui la concerne, l'Algérie n'est animée que par le souci de s'acquitter de son devoir de protection consulaire à l'égard de ses ressortissants. S'agissant de la démarche de la partie française, celle-ci a été rejetée par les autorités algériennes sur les plans de la forme et du fond. Sur la forme, l'Algérie a fait valoir que la France ne pouvait unilatéralement et à sa seule discrétion décider de remettre en cause le canal traditionnel de traitement des dossiers d'éloignement. La partie française a par conséquent été invitée à respecter la procédure établie en la matière en suivant le canal d'usage, celui entretenu entre les préfectures françaises et les consulats algériens compétents et en préservant la manière de traitement habituelle, celle de procéder au cas par cas. Sur le fond, la réponse algérienne a souligné que le protocole d'accord de 1994 ne peut être dissocié de la convention de 1974 sur les relations consulaires qui demeure le cadre de référence principal en matière consulaire entre les deux pays. De ce point de vue, la mise en œuvre de l'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre, notamment lorsqu'il s'agit de la nécessité de veiller au respect des droits des personnes faisant l'objet de mesures d'éloignement. Pour toutes ces raisons, conclut le communiqué, les autorités algériennes ont décidé de ne pas donner suite à la liste soumise par les autorités françaises. Celles-ci ont été invitées à suivre le canal d'usage, en l'occurrence celui établi entre les préfectures et les consulats. Et le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, qui multiplie les déclarations haineuses contre l'Algérie, est un fauteur de troubles. Ce sont les mots de la présidente du groupe parlementaire du parti La France Insoumise, Mathilde Panot, souligne sur un plateau télé que Retailleau veut s'attribuer des prérogatives qui ne lui reviennent pas et que ses agissements risquent d'aggraver les relations entre les deux pays. La France coloniale avait pratiqué la torture à grande échelle contre le peuple algérien durant la guerre de libération nationale. Mediapart a révélé une note classée dossier très secret du criminel de guerre général Raoul Salan, instruisant les militaires français à généraliser la torture. L'enquête menée par le journaliste et chercheur en histoire Fabrice Richeputi montre clairement la responsabilité de la République française. On l'écoute, il est contacté par Hanan Seissi. Le premier responsable, c'est, à l'époque, le gouvernement français, alors très précisément celui de Guy Mollet, qui effectivement
fait voter cette loi qu'on appelle la loi des pouvoirs spéciaux, qui donne la possibilité au pouvoir civil de donner, en gros, tous les pouvoirs de répression à l'armée. Et c'est sur la base de cette loi qu'on donne, le 7 janvier 1957, ce qu'on appelle les pouvoirs de police au général Massu à Alger, et le pouvoir politique lorsqu'il donne le droit aux militaires de déclarer suspects qui ils veulent, donc d'arrêter qui ils veulent, de les détenir où ils veulent et de les interroger sans témoin. Eh bien évidemment, ce pouvoir politique, il sait pertinemment qu'il donne implicitement, sans jamais le dire évidemment, le droit de torturer, mais aussi le droit d'exécuter sommairement, ce qui a été fait très souvent par les militaires. Donc, il faut souligner que la responsabilité n'est pas celle de certains militaires ou même seulement de l'armée, mais la responsabilité de la République française. Situation à Gaza et bombardements sans précédent de l'armée d'occupation israélienne depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 19 janvier. Cette nuit, le bilan est lourd. Plus de 300 martyrs et des dizaines de blessés à Khan Younes au sud et Nusayrat au centre. Benjamin Netanyahu et son gouvernement extrémiste ont décidé de torpiller l'accord de cessez-le-feu exposant les prisonniers à Gaza. Un sort incertain, a déclaré le mouvement de résistance palestinien Hamas dans un communiqué appelant le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir en urgence et à adopter une résolution pour contraindre Israël à cesser l'agression et retirer ses troupes de toute la bande de Gaza. La députée européenne, l'espagnole Ana Miranda, a condamné l'expulsion par le Maroc d'une délégation de juristes espagnols du Sahara occidental occupé alors qu'ils s'apprêtaient à enquêter sur la situation des droits de l'homme dans ce territoire non autonome. Et cette expulsion est la dernière d'une série d'interdictions faites aux observateurs et journalistes étrangers d'entrer sur le territoire sahraoui soumis à un blocus militaire et médiatique depuis son invasion par le Maroc en 1975. Donald Trump et Vladimir Poutine vont se parler au téléphone ce mardi sur la guerre en Ukraine. Dans la perspective d'un cessez-le-feu, une conversation téléphonique très attendue qui serait officiellement la deuxième entre les deux dirigeants depuis le retour au pouvoir du républicain en janvier. Et sur sa plateforme Truth Social, Trump a déclaré que de nombreux éléments d'un accord final ont été convenus, mais beaucoup restent encore à négocier. Il a redit que son objectif était d'arriver d'abord à un cessez-le-feu, puis à un accord de paix. Les travaux de réalisation à Abadla dans la wilaya de Béchar d'une centrale solaire photovoltaïque de 80 MW lancée hier en présence du ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab, a souligné que l'Algérie s'est engagée désormais à développer les énergies renouvelables. On l'écoute. Toutes ces stations en cours de réalisation en 2024 entreront en service à la fin de l'année 2025. L'objectif de la construction de ces stations est de fournir l'énergie nécessaire dans la wilaya de Béchar, en particulier dans les zones à vocation économique, agricole et industrielle telles que la ville de Abadla et les autres villes. Un grand nombre d'infrastructures énergétiques seront réalisées dans la wilaya de Béchar à travers des stations de transformation d'électricité et des lignes électriques. Le ministre de l'Énergie qui a respecté également le projet stratégique de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Rajbilet, un projet qui progresse à un rythme soutenu, a déclaré Mohamed Arqab. Nous avons constaté une grande réalisation et un progrès notable concernant cette ligne de chemin de fer. La livraison sera effectuée dans les délais, voire avant, car la date initiale de livraison était en avril 2026. Le projet sera livré à la fin décembre 2025. C'est un grand accomplissement qui bénéficiera particulièrement à la wilaya de Béchar et au pays en général, en contribuant à la diversification économique et au développement d'un secteur clé, à savoir le secteur de l'acier et du fer pour notre pays. Le ministre de l'Agriculture a annoncé hier à Mila que les paiements en souffrance pour les éleveurs de bovins laitiers en attente depuis 2024 seront réglés à partir du mois d'avril prochain, une fois que toutes les démarches administratives seront complétées. Lors de sa visite, Youssef Charfa a inspecté également le projet d'un silo de stockage de 20 000 tonnes à Tejnant et a souligné l'importance de ces initiatives. On l'écoute. La wilaya de Mila est l'une des régions leaders dans la production agricole, notamment dans le domaine des céréales. Et elle a obtenu la 3e place au niveau national pour la saison 2023-2024 avec plus de 2 millions de quintaux de céréales. C'est pourquoi il était nécessaire d'installer un silo de cette envergure. Toutefois, il ne faut pas oublier les centres de stockage locaux qui ont été lancés au niveau de la wilaya, dont 5 seront réceptionnés lors de la saison moisson-battage 2025.
Et puis cette nouvelle saisie dans le secteur du commerce en ce mois de Ramadan, saisie de 150 tonnes de pommes de terre destinées à la spéculation. Elle était stockée illégalement dans la wilaya de Boumerdes. Il y a eu trop d'accidents sur nos routes durant les premiers jours du mois de Ramadan et le bilan est lourd. 84 morts et des dizaines de blessés selon la protection civile qui multiplie les actions de sensibilisation. Reportage Sofia Bokalcha. Les accidents de la route se multiplient depuis le début de Ramadan, une hausse inquiétante constatée par les citoyens. كاينين بكثرة يزيدوا في رمضان والمشكل الكبير كي يلحق الفطور تلقاه ثم يزرب باش يلحق للدار لا بيبار اللي ماهمش يرقدوا باسكو كي ما يرقدش ما يقدرش يكونسونطري او كي يفطر يسهر وتلقاه لي خدام طراجي حنا لازماتو على الاقل يرقد 8 سوايع. Face à cette situation, les services de la protection civile sont pleinement mobilisés. Leur rôle est essentiel, notamment dans les interventions d'urgence. Plusieurs mesures sont en place, comme l'utilisation des motocycles et des campagnes de formation aux premiers secours destinées aux citoyens. On a une stratégie à suivre, un volet préventif, un volet opération. La nouveauté ces dernières années, c'est l'utilisation des motos comme moyen de premier secours. La Direction générale de la protection civile a entamé un programme de formation au profit des citoyens, notamment sur le geste qui sauve, c'est important. Ce sont les premiers témoins d'un accident de circulation. De son côté, la délégation nationale de la sécurité routière a élaboré une stratégie de prévention axée principalement sur la sensibilisation et les actions de proximité. Fatma Zahra Khalef, chargée de communication. De renforcer tout ce qui concerne la sensibilisation, soit les campagnes de communication sur les médias, plus le travail de proximité. C'est des sorties sur terrain qui sont chapeautées par la DNSR au niveau des gares routières, les espaces publics, les grandes surfaces. Au-delà des campagnes de sensibilisation et des interventions d'urgence, seule une prise de conscience collective et un changement de comportement au volant permettront de freiner cette hécatombe routière. Et puis on vous propose à présent ce reportage au niveau du parc d'attractions des Sablettes à Alger, un point de chute de plusieurs familles avant Adan l'Iftar et après pour la soirée. Reportage est signé Lina Hadouche. Ces dernières années, beaucoup choisissent les Sablettes pour passer leur soirée de Ramadan. À l'heure du Ftour, nombreux sont ceux qui viennent y partager un repas en plein air. On est venu ici avant le Maghreb, on s'est posé, on a mangé, c'est très agréable, c'est paisible, convivial, c'était super, à refaire. وجدنا فطورنا وجينا نفطروا هنايا جوزنا agréable moment. انا وجماعه اصحابي جينا فطرنا هنا في الصابلات على شط البحر بلاصه شابه ونديروا شباب. جينا نفطروا هنا جلست مليحه الكالم صلينا قاعدين معنا الجامع الكبير قدامنا يأذن. Après le repas, place au manège, les enfants s'amusent accompagnés de leurs parents. جيت لهنا جال لي زونفون نحو على خاطرهم راهم فريمون فرحانين راهم معمره الحاله. لعبت هنايا عجبني الحال بزاف. Moi je suis en train de jouer avec ma petite cousine et ma sœur me joue avec la trottinette. عجبتنا بزاف كنا نلعبوا كنا نتنزهوا. Le sport est aussi au rendez-vous avec des démonstrations en plein air, nous dit Siafi Yassine, directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger. C'est des activités à titre promotionnel, illustratif. On essaie que ces activités ne restent pas emprisonnées dans les infrastructures. Je pense que ça fait plaisir à la population algéroise. Aujourd'hui, nous avons le Vovinam Viet-Voda et nous avons aussi la boxe. À savoir que la boxe est une discipline très prisée par la jeunesse algérienne. Donc, donner cette opportunité à cette frange de population de découvrir ces espaces qui sont extraordinaires au niveau d'Alger. Chaque soir, la promenade devient un espace de vie où petits et grands se retrouvent. Et puis l'opération de réservation électronique des billets pour les Hajjis a débuté hier via le portail Bawabat al-Hajj DZ et l'application Rakeb al-Hajj, opération en collaboration avec Air Algérie qui supervise également la vente des billets et la réservation des sièges pour toutes les compagnies de transport. À ce propos, on écoute Hamza Ben Hamouda, le PDG d'Air Algérie. Il en parle à Maïs Esmaïl. En l'espace de 10 minutes, nous avons déjà pu vendre les 2 premiers vols du 10 et du 11. L'opération va continuer au fur et à mesure et graduellement, les autres vols seront ouverts au départ d'Alger et au départ des 12 autres aéroports qui sont concernés par l'opération Hajj de cette année. Cette opération va transporter jusqu'à 41 300 Hajjis. Nous comptons réussir cette saison au même titre que la saison précédente en améliorant les quelques manquements qu'on a connus précédemment. Et puis, sachez que vous pouvez désormais obtenir votre certificat de nationalité sur simple présentation de la carte d'identité nationale ou du passeport biométrique sans avoir à fournir d'autres documents administratifs, annonce le ministère de la Justice. La culture et retour sur le concert qui a eu lieu hier soir à l'Opéra d'Alger où le groupe Al-Farda et Imran se sont produits et ont offert au public un moment d'évasion. Reportage Fatah Boumati.
La scène de l'Opéra d'Alger a vibré hier soir au rythme des sonorités du sud algérien. Une soirée exceptionnelle où l'ambiance et la trance étaient au rendez-vous. En première partie, le groupe El Feuda, venu tout droit d'El Qnatsa, a transporté le public avec ses rythmes entraînants et ses chants traditionnels. Puis en seconde partie, c'est le groupe Imorhan qui a plongé le public dans un voyage musical intense. Une salle comble, une énergie indescriptible et un public conquis. Franchement, c'était très cool. Le concert était super bien, très bonne ambiance. Il y avait du monde, très bonne vibe. On a dansé, chanté, c'était super. Je m'attendais pas à ce qu'il y a trop de monde, c'est trop cool. Ça fait longtemps que j'ai pas assisté à un concert pareil. C'était vraiment bien. L'atmosphère gnawi et tout, c'était trop bien. C'était trop bien. L'ambiance, elle était excellente. Le public tanit de l'ambiance avec les deux groupes. C'est la première fois que j'assiste à un concert gnawi. Franchement, je m'attendais pas à ce que tu connais bzaf aïla haka. Une soirée envoûtante et sans nul doute inoubliable. Et bonne nouvelle pour les mélomanes, d'autres dates sont déjà prévues pour les deux groupes. Sinon, il y aura le Festival culturel national de la chanson Chabi à partir du 20 au 23 du même mois. Et ça sera au Palais de la Culture. Et pour annoncer cet événement et cette manifestation, le commissaire du festival, Abdelkader Bendamash, a animé hier une conférence de presse. On l'écoute au micro de Fatah Boumehdi. C'est un grand hommage que nous devons rendre en reconnaissance à Cheikh Haj Mohamed Lanqa. Il y aura un livre à l'occasion de cette édition. Et puis en plus, il y a la formation. Parce que le Haj Mohamed Lanqa nous a toujours dit il faut les jeunes d'abord et la formation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors cette année, nous avons accentué l'école. L'école, c'est-à-dire la formation pour les jeunes. Il n'y a que ça qui peut faire survivre un genre musical. Ça, c'est une des missions actuelles Ta'ana. Nous le faisons depuis un certain nombre d'années. Mais aujourd'hui, nous avons accentué sur ça. Et on termine avec le football. Et pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026, l'équipe nationale s'est envolée hier soir pour Francis Taronwell. Elle affrontera le Botswana vendredi avant de recevoir le Mozambique le 25 mars à Tizi Ouzou. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo à Jalm Saoudi.